Sac passé les Captain, Emmanuel de Captain Dev, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo très rapide. On va parler des choses qui t'empêchent de devenir développeur. Si tu me connais pas, moi c'est Emmanuel, t'es sur la chaîne Captain Dev, ici je t'aide à progresser en tant que développeur, donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux encore plus de contenu, tu peux t'abonner à mes emails privés, en ce moment j'en envoie un tous les jours. L'idée c'est de t'envoyer du contenu sur le développement web, tous les matins à 9 h dans ta boîte mail. Alors, dans cette vidéo, je vais revenir un peu sur les choses qui ont l'air de bloquer pas mal de développeurs juniors dans leur apprentissage du dev, dans leur apprentissage autour du code en général. Et c'est vrai que ça peut être vraiment compliqué au départ parce que on va avoir tendance à devoir emmagasiner énormément d'informations. Ça peut limite être même épuisant à terme. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qui peut te poser problème durant ton apprentissage et on va essayer de trouver un peu des solutions pour que tu puisses apprendre de manière beaucoup plus sereine. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux être sûr de pas rater un conseil qui pourrait vraiment te servir. Ok, la première chose que je vois chez les jeunes développeurs, c'est le fait de faire trop de formations, trop de tutoriels. Alors ça peut paraître un peu contre-intuitif, hein. En plus de ça, moi je vends aussi des formations, donc c'est un peu bizarre de dire non, n'en fais pas trop, mais la réalité est que en fait, une fois que tu t'es formé sur un sujet, si tu enchaînes les formations sur le même sujet, c'est que potentiellement il y a un problème, soit de compréhension, soit de passage à l'action. Et le passage à l'action, on y reviendra en fin de vidéo. Une chose dont j'aimerais parler, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est un peu ce qui te pousse à croire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. En fait, c'est un peu un piège dans lequel tout le monde peut tomber, hein, même quand on a 10 ans d'expérience. Ça peut arriver, et vraiment, c'est le genre de truc qui va t'empêcher d'avancer, qui va un peu te bloquer. Je sais que c'est un peu du mental, mais c'est quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre parce que ça disparaît pas forcément avec l'expérience. Quand je démarre une mission, j'ai toujours cette appréhension de faire bonne impression, de réussir la mission, de vraiment apporter de la valeur à mon client, et ça, peu importe l'expérience, peu importe le projet sur lequel j'arrive. C'est quelque chose que j'ai appris à maîtriser avec le temps, mais il y a toujours cette petite voix qui me dit « et si j'en étais pas capable ?» Alors qu'en fait, tant que tu l'écoutes pas, écoute, la plupart du temps, tout se passe bien. Autre chose aussi qui peut poser problème, c'est ne pas accepter ses lacunes. On a chacun nos forces, nos faiblesses, et en fait, il faut être conscient que tu peux pas tout savoir sur tout. C'est juste pas possible. Quand je vois le développement web commencer à évoluer ces 10 dernières années avec l'apparition de nouveaux frameworks front-end, par exemple, c'est hyper compliqué d'arriver aujourd'hui en 2020 sur le marché et de tout connaître d'un coup. Tu vas pas être full stack du jour au lendemain. Ça, tant que tu l'acceptes pas, ça peut te poser problème parce que ça va générer du stress. Tu vas te dire, mais non, je vais jamais y arriver, je vais pas en être capable. Donc, faut vraiment aussi accepter ces lacunes et faire avec. Bien sûr, tu peux les travailler si tu as envie de combler les trous ou tu peux capitaliser sur tes forces. Je te donne un exemple. Moi, le CSS, j'aime pas ça. Je suis pas très fort dans ça. J'ai un niveau suffisant pour la majorité des projets. Récemment, j'ai travaillé sur une mission de design system qui consistait à créer des composants réutilisables. Il fallait quand même un minimum de CSS. Ça a fait l'affaire. C'est pas ce que j'aime faire. C'est pas là où je vais essayer de vendre une expertise. Toujours dans ce problème de vouloir trop se former ou de faire trop de formations ou enchaîner les tutoriels, souvent, je remarque qu'il y en a plein qui prennent pas de notes. Ne pas prendre de notes, c'est vraiment dommage parce que ça veut dire que t'es pas capable de restituer une information. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est d'être en capacité de restituer une information que tu viens d'ingérer. Si tu trouves une formation de bonne qualité ou un tutoriel de bonne qualité, ou même si t'es capable de lire une doc, tu devrais pas le faire 5000 fois avant de te lancer sur un vrai projet où tu testes le truc toi-même. Et n'oublie pas une chose, quand quelque chose est trop compliqué, quand tu as du mal à le comprendre, le poser sur papier, ça peut être une très bonne idée parce que ça te permet de visualiser les choses dans leur ensemble. Dans mon devlog, par exemple, je mets sur papier, entre guillemets, sur l'iPad, l'architecture de mon projet. D'ailleurs, il y a eu un petit bug vidéo, donc je vais en refaire une vidéo encore plus détaillée, histoire que tu puisses en apprendre un peu plus sur l'architecture web. Et ça, en fait, ça m'aide vraiment à avoir une vue d'ensemble. Ça peut mettre en avant certains problèmes qui vont ou qui peuvent arriver. Et c'est toujours plus facile de comprendre quelque chose quand on l'a mis sur papier, plutôt que de tout garder dans sa tête et de se faire un schéma mental dans sa tête. Ok, maintenant on va parler des bases. Je sais qu'il y a eu des débats il y a pas si longtemps sur la YouTube sphère par rapport à HTML, JavaScript, VS, les algorithmes et compagnie. Je suis pas en train de répondre à ça. Chacun a donné des avis assez intéressants qui avaient chacun leur argument. Personnellement, je pense que les bases doivent se travailler tout au long de ta carrière. Si tu me connais un peu plus, je fais de la gym. C'est un sport où il y a beaucoup d'acrobatie. C'est un sport assez physique. Et non, je suis pas en tutu en train de me balader, contrairement à ce que toi et ton cousin vous pensez. Et en fait, c'est un sport où on doit travailler les bases tout au long de notre pratique de l'activité. Je vais te prendre l'exemple de Nile Wilson, par exemple, qui est un gymnaste de haut niveau, qui était à Rio en 2016. Je vais te mettre une petite vidéo de quoi ce mec est capable.
coup, il a fait énormément de contenu autour de la gymnastique, il a même une grosse présence sur YouTube. Et en fait, en découvrant son univers, si tu connais pas du tout ce sport-là, ou les sports d'acrobatie en général, tu te rends compte qu'il va bosser énormément ses bases. Ça va être la souplesse, ça va être de la préparation physique, ça va être de la préparation mentale, ça va être du renforcement musculaire, et tout ça en fait dans le but de devenir un maître dans son art, entre guillemets. Moi personnellement, j'estime que dans le développement, ça devrait être pareil. Peu importe par où tu commences, que ce soit par de l'algorithmie, par un langage directement, peu importe. Moi, je pense qu'il faut travailler sur tes bases tout au long de ta carrière, les consolider. Les bases comme l'algorithmie, les data structures, les bonnes pratiques, les différentes architectures, les méthodes pour mettre en place de la qualité logicielle, du testing, du déploiement automatisé, tout ça, c'est des choses que tu vas pouvoir réutiliser d'un langage à l'autre et ça fait partie d'un socle qui pour moi doit être travaillé en continu tout au long de ta carrière. Donc si tu as commencé par un langage et que tu as un peu zappé l'algorithmie, il est jamais trop tard et l'inverse est aussi vrai. Au fil des mois, au fil des années, tu vas pouvoir venir consolider une culture technique qui te sera vraiment utile parce que ton job en tant que développeur, c'est pas juste de coder, mais c'est de résoudre un problème en fait. Et le manque de culture tech, parfois flagrant chez certains développeurs, même expérimentés ou même parfois freelance si tu veux, fait que ils sont moins à même de régler un problème et d'apporter une solution à un problème. Donc vraiment, moi, c'est des choses que je trouve hyper importantes. Parfois j'ai tendance même à jurer que par ça, mais par exemple ne pas s'intéresser au testing, ne pas s'intéresser aux bonnes pratiques, toute la démarche clean code, tout ce qui est la sphère un peu craftsmanship, fait que pour moi, c'est mon avis personnel, tu risques de rester un développeur médiocre toute ta carrière en fait. Donc vraiment ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est jamais trop tard, tu peux t'y mettre même après des années. Moi ça m'arrive de temps en temps de repasser un peu de temps à retravailler un algorithme ou à retravailler une technique ou à retravailler une façon de tester mon code. Je le considère pas comme un truc du genre apprendre à marcher ou apprendre à faire du vélo où finalement tu vas pas tant oublier que ça tout au long de ta vie. Même si tu fais pas de vélo pendant 2 ans, tu vas remonter sur un vélo, tu vas pas tomber direct. Bien sûr tu seras pas capable de faire 200 bornes, mais moi je pense vraiment que ces bases-là sont hyper importantes et toute la culture que tu vas pouvoir emmagasiner te servira tôt ou tard dans ta carrière. On va parler de l'exécution parce que c'est bien gentil tout ça, mais au bout d'un moment, il faut passer à l'action. C'est un truc tout bête, si tu veux perdre du poids, les conseils qui vont revenir le plus souvent, c'est mange différemment, c'est-à-dire moins de calories, et fais du sport. Et tout ça, ça va se faire sur le moyen, voire le long terme. C'est pas du jour au lendemain. Tous les gars là qui veulent devenir développeurs en 10 jours ou 10 semaines ou 2 mois, c'est bien, vous allez peut-être acquérir des bases, mais faut pas croire que après ça, ce sera les doigts dans le nez et qu'il y aura plus besoin d'essayer d'apprendre. C'est vraiment un apprentissage continu. Et moi, je pense personnellement que y a rien de mieux que d'apprendre par la pratique. Et qu'est-ce que j'entends par pratique ? C'est mettre en place tout ce que tu as appris et arrêter de suivre un tutoriel en boucle. Première chose autour de la pratique, ce qui est important, c'est de partager ce que tu fais. Tu peux le partager à tes collègues, tu peux juste en parler à la machine à café. T'es pas obligé de faire un article de blog ou une vidéo YouTube ou un podcast. C'est pas obligatoire, mais moi je te conseille vraiment de partager ce que tu fais. Ça te permet vraiment de confronter tes idées, les choses que tu as appris à des avis extérieurs et de pouvoir potentiellement argumenter. Et en faisant ça, tu vas aussi apprendre des autres. Et les autres vont apprendre de toi. Si t'es pas très chaud pour partager tes apprentissages parce que t'as pas forcément envie de te mettre en avant, ce qui est totalement compréhensible, tu peux par exemple essayer de tenir un petit journal. Je suis pas en train de te parler d'un journal intime hyper détaillé, mais juste noter jour par jour ce que tu as appris, sur quoi tu as eu un problème et ce que tu as réussi à faire. Rien que ça te permettra de voir ton évolution au fil du temps. Finalement, en débutant, on a énormément de mal à s'y retrouver parce qu'il y a énormément d'informations à apprendre. L'idéal, c'est de les apprendre dans le bon ordre en plus. Donc, au début, on se sent tous un peu submergés. Moi, le premier, quand j'ai commencé, c'était à l'école en plus. J'avais beaucoup de mal parce que je comprenais pas ce qui se passait, mais à force de pratiquer, tu commences à intégrer des choses. Donc tenir un journal, c'est vraiment une façon finalement de pouvoir regarder le chemin que tu as parcouru et de te rendre compte que finalement tu as bien avancé, bien plus que ce que tu penses, bien plus que ce dont tu te souviens. Et ça fait partie des choses que tu es capable de regarder après coup, qui vont te permettre de voir que tu as vraiment avancé. Pendant l'exécution, la mise en pratique, il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Tu le sais très bien, si t'es tout le temps avec des gens qui ne font pas du dev, ils vont pas te tirer vers le haut sur cette partie-là. Je te dis pas de quitter tous tes amis, mais vraiment de trouver des connexions, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, aller en meet-up, mais là avec le Covid-19 c'est un peu plus compliqué, mais le but c'est vraiment d'interagir avec une communauté. Ça peut être un forum,
forum, ça peut être un groupe Slack, ça peut être, je sais pas moi, un groupe d'anciens élèves de ton école, peu importe. Vraiment, faut s'entourer et échanger avec ces personnes régulièrement, et c'est quelque chose qui te motivera, et tu motiveras d'autres personnes aussi à ton tour, parce que tu leur parleras de choses qui les intéressent. Alors il y a une chose qui va avec la pratique et le fait d'apprendre, c'est le fait d'échouer. Une erreur, c'est pas grave. On a souvent tendance à penser que se planter, c'est grave. Et j'ai l'impression aussi qu'on est aussi éduqué comme ça. Alors qu'en fait, ce qui est grave, c'est de ne pas apprendre de ses erreurs. Si tu es développeur, que tu fais une erreur, ça arrive. Moi, le premier, ça m'est déjà arrivé de faire tomber un serveur par une erreur d'inattention, une chose qui n'aurait pas dû arriver. Mais moi, ce que j'ai tendance à retenir, et surtout quand j'étais lead dev, le plus important, c'est ta capacité à apprendre de ces erreurs. C'est ça qui va faire que tu vas progresser, c'est ça qui va faire que tu vas devenir développeur, et c'est ça qui fera que tu seras un bon développeur. Autre chose, faut pas aussi avoir peur de demander de l'aide. J'en ai déjà parlé dans des vidéos. Quand tu n'y arrives pas, il y a une certaine démarche à avoir. Bien sûr, faut pas demander de l'aide au bout de 2 minutes. Faut avoir quand même une démarche de recherche, d'identification du problème, et ensuite de demander de l'aide. Mais souvent, on a tendance à demander de l'aide avec nos a priori et notre potentielle résolution. Ce qui est un gros problème parce que quand on demande de l'aide, le problème quand les gens demandent de l'aide, c'est que souvent, ils vont te l'expliquer d'une manière totalement subjective. Ils vont te demander de l'aide sur l'endroit où ils ont bloqué sur le chemin de la résolution de l'erreur. Alors qu'en fait, il faudrait expliquer le problème de base, parce que en fait, si t'as pris la mauvaise direction et que tu finis par bloquer à un moment donné, en fait, j'aurais beau essayer de t'aider, je pourrais pas parce qu'on est parti dans la mauvaise direction, on n'est pas parti dans une branche de résolution possible. Si tu expliques le problème de fond, complètement décorrélé de ta démarche pour essayer de le résoudre, et que tu expliques ta démarche pour résoudre le problème dans un second temps, t'as beaucoup plus de chances d'être aidé, on a beaucoup plus de chances de t'aider à trouver une résolution, parce qu'en fait, toi, t'as essayé de résoudre un problème avec tes connaissances à ce moment-là, qui n'étaient peut-être pas suffisantes pour aller à la résolution. Et donc ça, c'est l'erreur que vraiment, mais énormément de juniors, et même de confirmés font quand ils demandent de l'aide, c'est qu'ils partent toujours du fait que ils n'ont pas fait d'erreur jusqu'au moment où ils sont bloqués. Alors que peut-être que l'erreur est bien en amont, et que pour ça, il faut prendre un peu du recul et expliquer vraiment le problème de manière totalement objective, sans tentative de résolution. Le but, c'est pas de te donner une résolution sur ta façon de voir les choses et ta façon d'avoir essayé de régler le problème, mais le but, c'est de te donner une résolution sur le problème en lui-même. Et ça, c'est deux choses complètement différentes. Dernière chose, on me demande aussi souvent à quelle fréquence il faut pratiquer, combien de temps, et en fait, la fréquence est très importante, la durée l'est un peu moins. Pour moi, si tu veux apprendre n'importe quel sujet, c'est valable pour le développement, c'est valable pour n'importe quelle thématique, c'est valable pour n'importe quelle discipline. Moi, je pense qu'il faut que ce soit tous les jours. Et ça, beaucoup de gens ont du mal avec ça parce que samedi, dimanche, il y a week-end, où il y a Netflix. Je le comprends. Après, tant que t'en fais pas une question de priorité, forcément, ça va être plus compliqué. Pour moi, c'est vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bien sûr, je te conseille pas forcément de faire 10 heures tous les jours, parce qu'au bout d'un moment, tu vas t'épuiser, tu vas associer l'apprentissage de cette nouvelle technique ou de ce nouveau langage à de la douleur, et en fait, tu vas lâcher l'affaire. Je préfère te dire 45 minutes tous les jours. 45 minutes par jour, c'est un très bon début. Si tu peux monter à 1 ou 2 heures, c'est encore très bien, mais ne va pas t'épuiser non plus tous les jours. Et s'il y a des jours où tu as juste 20 minutes, qui est juste le temps de lire 2-3 articles sur Medium ou sur un forum, c'est pas grave, mais il faut vraiment être en contact avec la thématique tous les jours si tu veux l'assimiler rapidement. Donc voilà, moi j'insisterai plus sur la régularité, le fait de pratiquer tous les jours, plutôt que de se dire j'ai fait 10 heures lundi, j'ai fait 2 heures mercredi, et en fait j'arrive à 10 minutes dimanche, et puis là je lâche l'affaire. Donc vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes de tout ça, c'est que tu peux te former, tu peux suivre des tutoriels, mais non plus n'en fais pas trop, ne va pas dans l'excès. Si tu as suivi 1 ou 2 tutoriels sur un sujet particulier, 1 ou 2 formations, c'est déjà beaucoup, voire même trop, et il faut passer à l'action, il faut commencer à implémenter toi-même, il faut commencer à lire la doc, il faut commencer à tester les choses et à manipuler le code. C'est que comme ça que tu vas vraiment apprendre. Sur le papier, je peux apprendre à construire une maison, je peux apprendre à faire du béton et poser des parpaings. Si je le fais pas dans la pratique, je sais pas si t'oserais habiter dans cette baraque. Pour ce qui est des bases, n'oublie pas que tu peux les bosser en permanence, en tâche de fond. Et du coup, si t'as peur d'avoir raté des trucs, c'est pas grave. Il y a pas d'âge pour apprendre, donc tu peux apprendre tout au long de ta carrière. Et enfin, passer à l'action, c'est le plus important. Tant que tu passes pas à l'action, il se passera rien. Il se passera strictement rien. Tu peux lire tous les bouquins que tu veux, tu peux suivre toutes les formations que tu veux. Tant que tu commences pas par implémenter du code, créer des bugs, les résoudre, implémenter des nouvelles features, tester des nouvelles choses, faire une autre branche pour tester une nouvelle fonctionnalité.
Tout ça, tant que tu le fais pas, que tu passes pas à l'action, et ce très régulièrement, il se passera strictement rien. Le reste, c'est à toi de voir. Justement, en termes de passage à l'action, si t'es encore là dans cette vidéo, j'ai commencé une série de vidéos qui sera un devlog où je vais montrer comment je fais un projet de A à Z. Donc n'hésite pas à aller voir cette playlist. Elle est disponible sur la chaîne dès maintenant. Cette série de vidéos, elle est vraiment là pour te montrer qu'il faut passer à l'action et je te montre étape par étape comment je fais, comment je m'y prends. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Mets un petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Et comme d'habitude, moi je te dis à bientôt sur Captain Dev. Ciao!